Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et le vice-ministre irakien et ministre de la Planification Khaled Batal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué tôt ce matin une visite d'inspection à l'Académie militaire. Le chef de l'État était accompagné du ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant général des forces armées, le général Mohamed Zaki, et du chef d'état-major Mohamed Farid. Le porte-parole de la présidence Bassam Radi a déclaré que la visite du président el-Sisi à l'Académie militaire s'inscrivait dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le président à suivre les programmes d'entraînement et de réhabilitation des étudiants de l'Académie. Le président el-Sisi a participé aux exercices physiques matinaux avec les étudiants et pris le petit déjeuner avec eux. Le chef de l'État a ensuite prononcé un mot rendant hommage aux capacités et à la compétence des étudiants de l'Académie militaire et à leurs efforts pour parvenir à la plus haute mobilisation. Le chef de l'État a appelé les nouveaux étudiants à s'imprégner des valeurs militaires nobles qui caractérisent les forces armées égyptiennes. Il a en outre adressé ses remerciements à son appréciation aux Émirats arabes unis qui ont livré à l'Égypte une première cargaison du vaccin anti-Covid du géant pharmaceutique chinois Sinopharm. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui Dr Khaled Batal, vice-premier ministre et ministre de la Planification irakienne, à la tête d'une délégation ministérielle irakienne de haut niveau et en présence de plusieurs ministres et responsables égyptiens. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président el-Sisi a affirmé au cours de la réunion que la politique de l'Égypte s'attachait à soutenir l'Irak et à renforcer son rôle national arabe, ce qui permettrait de l'aider à surmonter tous les défis et à maintenir sa sécurité et sa stabilité. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte tenait à renforcer la coopération avec l'Irak, que ce soit au niveau bilatéral ou tripartite avec la Jordanie. De son côté, le ministre irakien a transmis au président el-Sisi les salutations du président irakien et du premier ministre irakien, soulignant l'appréciation de l'Irak des efforts égyptiens en faveur de la question irakienne et se réjouissant de renforcer la coopération avec l'Égypte au niveau bilatéral ou dans le cadre de la coopération tripartite avec la Jordanie afin de profiter de l'expérience égyptienne réussite dans le domaine de projets de développement. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion abordait le développement des projets de coopération dans tous les domaines, ainsi que les mécanismes de la mise en œuvre des résolutions du Haut Comité conjoint égypto-irakien, ainsi que la mise en œuvre des projets émanant du mécanisme tripartite avec la Jordanie. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a présidé aujourd'hui une séance de pourparlers égypto-irakien tenue au Caire. Cette session s'inscrit dans le cadre du suivi des résultats du comité conjoint tenu entre l'Égypte et l'Irak les mois derniers. Au cours de la séance des pourparlers, Madbouli a souligné qu'un sommet tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie est prévu au début de l'année prochaine afin d'annoncer une série de projets conjoints entre les trois pays. Madbouli a ajouté la nécessité de commencer immédiatement la mise en œuvre d'un nombre de projets communs jusqu'à l'approbation de l'accord de reconstruction en échange de pétrole, et ce conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Au terme des pourparlers bilatéraux élargis entre l'Égypte et l'Irak, les deux côtés ont assisté à la signature de mémorandums d'accord et de protocoles de coopération afin de renforcer la coopération bilatérale. Les deux côtés ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de la mise en place des politiques économiques et du développement d'actions stratégiques et de coopération internationale et régionale entre les ministères de la planification des deux pays. Le mémorandum d'entente a été signé du côté égyptien par la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Ahel Saïd, et du côté irakien par son homologue irakien, Dr Khaled Batal. Un protocole de coopération a été également signé entre les ministères de l'Agriculture de l'Égypte et de l'Irak dans le domaine de la recherche agricole. Le protocole vise à renforcer les relations bilatérales et s'inscrit dans le cadre de tirer profit des expertises égyptiennes pour développer le secteur agricole irakien. L'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, continuera de soutenir le Parlement arabe afin de promouvoir une action arabe conjointe, a affirmé le président du Conseil des députés Ali Abdel Ael.
Il s'exprimait lors de son allocution devant le Parlement arabe à l'ouverture de cette deuxième session au siège de la Ligue arabe au Caire. Abdel Al a remercié le chef du Parlement arabe, Adel El-Asroumi, pour son invitation à participer à l'ouverture de la session plénière du Parlement arabe qui coïncide avec le 8e anniversaire de sa fondation. Un commentaire tout de suite sur la deuxième session du Parlement arabe. Le président de la Chambre des députés, Ali Abdel Al, a valorisé la décision du Parlement arabe de créer une commission mixte de lutte contre le terrorisme afin de renforcer les efforts parlementaires arabes dans la lutte contre ce phénomène odieux. Il a aussi affirmé son soutien à tout effort visant à renforcer le rôle du Parlement arabe dans tous les domaines et à tous les niveaux afin de répondre aux aspirations de nos peuples arabes. Le président du Parlement arabe, Adel Abdelrahman Al-Assoumi, a exprimé sa solidarité et son soutien total au Maroc dans toutes les mesures qu'il entreprend pour protéger ses intérêts nationaux, son intégrité territoriale et sa sécurité. Dans un communiqué publié samedi, M. Al-Assoumi a souligné son soutien à la décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI de mettre fin à l'incursion illégale dans la zone tampon d'El Guerguerat, reliant le Maroc à la Mauritanie afin de sécuriser la circulation naturelle des personnes et du trafic commercial entre les deux pays voisins. Il a exprimé également sa condamnation et sa dénonciation de toute pratique menaçant le trafic dans cette zone vitale entre le Maroc et la Mauritanie. D'autre part, le président du Parlement arabe a appelé à la retenue et à la non-escalade conformément aux résolutions pertinentes sur la légitimité internationale. En marge de cette session, le président du Parlement arabe, Adel Al-Assoumi, représentant le Centre pour la diplomatie parlementaire arabe, a signé un protocole de coopération avec le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazaq, sur la mise en œuvre d'un centre pour la diplomatie parlementaire arabe. Al-Assoumi a également signé un protocole de coopération entre le Centre de la diplomatie arabe et l'Université du Caire. Et dans le cadre de l'honneur des pères fondateurs du Parlement arabe, le président du Parlement arabe a rendu hommage à l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, considérant que le Parlement a été créé pendant son mandat en tant que secrétaire général de la Ligue. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé 464 nouveaux cas testés positifs à la Covid-19 et 23 décès hier. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 218 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 104 499. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 120 611 cas de contamination, dont 6 877 décès. Justement, aux États-Unis, feu vert au vaccin de Pfizer-BioNTech contre la Covid-19, ouvrant la voie à une campagne massive de vaccination dans tout le pays avec une première injection promise